أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, on est sur la lecture, Inch'Allah Ta'ala, de la Shifa du Qadayad, Shifa bi'tarif al-Mustafa, la guérison dans la connaissance, par la connaissance des droits d'Al-Mustafa. Ainsi, Inch'Allah Ta'ala, on va, à travers ce texte, explorer le degré du prophète alayhi salatu wassalam, sa place auprès d'Allah Ta'ala. Et surtout, le plus important, c'est par ce biais-là, faire grandir l'amour pour le prophète alayhi salatu wassalam, qui est la voie plus rapide, la voie royale pour nous rapprocher d'Allah Ta'ala. Le Qadi Iyad, قال القاضي الإمام أبو فضل العياض رضي الله عنه: c'est celui qui possède un peu de savoir. Il n'est pas caché à toute personne ayant un petit peu de savoir, un petit peu de science et d'intelligence. Il ne lui manque pas de voir le ta'zim, comment Allah Ta'ala a fait le ta'zim du prophète alayhi salatu wassalam. Il l'a orné par des vertus, des beautés et des marques qu'on ne peut citer exhaustivement. Et il a exalté sa position éminente d'une manière qui puise les langues et les plumes. Donc, pour rappel, on comment dirais-je, on lit la traduction de l'édition universelle, et il va nous arriver des fois de revenir au texte arabe, notamment en l'édition arabe français de Dar al-Kutub al-Ilmiya. Et donc, il a exalté sa position éminente d'une manière qui épuise les langues et les plumes. C'est important ici d'avoir en perspective une chose, c'est que cette parole du shir, il faut la mettre en perspective avec le fait que la tradition islamique s'est fortement attachée, et les ulémas de la tradition islamique se sont toujours attachés à faire des éloges, à exalter le degré du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils n'ont de cesse de faire ça. Des poèmes, des prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et comme on le verra avec cet ouvrage-là, même avec les prières. C'est-à-dire que le fait de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam, embellir sa salatu ala nabi de la meilleure des façons, avec une inspiration, il y a énormément d'exemples, remonte aux compagnons. Et c'est une tradition à laquelle ne se sont jamais détournés les ulémas de l'islam. Qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il est commun de voir des savants faire des poèmes. Je pense que l'un des derniers c'était Al-Qutb, qui avait écrit une lettre qu'il avait lue lors d'une nuit de Mawlid. Wa alaykoum salam.
Il a évoqué clairement certaines de ses qualités dans son livre, par lesquelles il a précisé son origine sublime en louant son caractère et sa finesse, en exhortant les hommes à s'identifier à lui et à l'imiter. En cela, Allah Ta'ala est celui qui a donné et comblé, qui a sanctifié et purifié, qui a ensuite vanté et loué, puis qui a offert pour cela à ses créatures la récompense la plus généreuse. Donc la faveur lui sied au commencement comme au retour, et la louange lui revient du début à la fin. Allah Ta'ala. En fait, les qualités du prophète alayhi salatu wassalam sont telles que le simple fait de se rattacher à lui et d'exalter cet attachement, de manifester cet attachement avec les plus belles paroles, euh, on vraiment, il y a une récompense dedans. On aura de cesse. De toute façon, on va pas, faut comprendre que le texte, comment il est développé, répond à tellement de questions, tellement de problématiques, qu'on va pas s'attarder à citer et lire des hadiths, alors que l'imam le fait déjà. Donc la faveur lui sied au commencement comme au retour, et la louange lui revient du début à la fin. Il a bien exposé certaines de ses qualités aux créatures de la manière la plus parfaite et la plus éclatante, en distinguant ce prophète par des caractères sublimes, des enseignements généreux et des vertus nombreuses. Il l'a soutenu par des preuves évidentes, des miracles et des prodiges manifestes qui ont été constatés par ses contemporains, vus par ceux qui l'ont soutenu et su avec certitude par ceux qui sont venus après lui. De ce fait, la connaissance de cette réalité est parvenue jusqu'à nous et ces lumières nous enveloppent. Allah Ta'ala lui accorde infiniment la grâce et la paix. Ainsi, ce que le chien nous dit, ce qu'il introduit ici, c'est le fait que le rang sublime du prophète salam est manifeste, clair et évident. Toute personne qui, douée d'intelligence, s'attache justement euh, à se pencher sur la réalité du prophète salam ne fera que le constater. Al-Qadi Abu Ali Al-Hussein ibn Muhammad Al-Hafiz, rahimahullah, nous a rapporté ceci au cours d'une répétition devant lui, en s'appuyant sur une longue chaîne de transmetteurs qui remonte jusqu'à Qatada et Anas. Donc en fait, il évoque ici un hadith transmis par justement le fameux qui était cité, savoir que Al-Qadi al-Shahid, ça c'est une chose à rajouter parce qu'en fait c'est pas dit dans le texte français ici, donc c'est un Qadi qui est tombé en fait au champ de bataille. Donc qira'atan min alayhi. Quand le shir nous dit ça, c'est parce qu'en fait il évoque le fait que la manière, il évoque en fait donc en fait ici il évoque un mode de transmission du hadith. Il y a plusieurs manières. C'est on a entendu ou on a lu sur lui. Ici en l'occurrence le cheikh nous dit qu'il a lu sur le Qadi Abu Ali Hussein Mohammed al-Hafiz. Et donc il rapporte ensuite la chaîne de transmission
on ne va pas, comment dire, lire chaque chaîne de transmission, ça serait trop long. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça remonte à Qatada, il a reçu de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه فقال له جبريل أبي محمد نفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله منه قال فرفض عرفه ففرض عرقه. Donc on m'a amené au Borak la nuit du voyage nocturne. On a rapporté au prophète alayhi salatu wassalam le Borak la nuit du voyage nocturne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il était bridé et scellé et le Borak s'effaroucha. Donc il a commencé en fait à, comme on font certains en fait les animaux, c'est que se secoue, on va dire. De là en fait, Jibril alayhi salam lui a dit, tu te comportes ainsi devant Mohammed, wa idharahu azim qudrat ladayhi, le fait d'avoir exalté en fait sa grandeur et sa valeur. Sache que le livre d'Allah Ta'ala renferme de nombreux versets qui évoquent clairement le prophète alayhi salatu wassalam. Et Zikrul Mustafa alayhi salatu wassalam. Mentionnant ses vertus, glorifie sa position et insiste sur sa grande valeur. Nous avons retenu ceux dont le sens est manifeste et le contenu évident. Puis nous avons traité ce thème en 10 sections. Donc en plusieurs fasls. Premier fasl, première section. Sur ce qui vient comme madah, comme éloge, compliment et de l'évocation de ses vertus. Le décompte, ta'dad ou al-muhasini. Comme c'est dit effectivement dans la parole d'Allah Ta'ala, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ jusqu'à la fin du verset. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Une petite remarque avant d'évoquer. Sachez que dans ce verset, il y a énormément de secrets, comme on le verra, Inch'Allah Ta'ala. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est que il est venu un groupe contemporain qui ont jeté les habits de l'islam en affirmant que il n'y avait pas de sunna, à savoir de sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce groupe qui a rejeté l'islam en est venu à dire une énormité extrêmement grave et sur la base d'une interprétation totalement erronée du Coran, on fait un certain nombre de calculs se basant sur le chiffre 19 et de ce calcul-là, leur folie les a amenés à dire que dans Surat At-Tawbah, 2 versets avaient été rajoutés et il s'avère que c'est ces 2 versets-là, les 2 derniers versets de Surat At-Tawbah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ce qui est une catastrophe en fait, parce que les secrets subtils, et c'est pas,
C'est Allah, c'est un miracle d'Allah Ta'ala. C'est un miracle du Coran que des gens qui aient rejeté la sunna en finissent par rejeter ces deux versets. C'est nul doute que c'est un des plus grands miracles. Le Qadi, l'imam Abu Fadl, c'est-à-dire Sarmakandi, a dit وقرأ بعضهم من أنفسكم من أنفسكم بفتح الفاء. Et la majorité l'ont lu justement avec le min anfusikum. En fait, ça change légèrement de sens, mais on va y revenir. Parce qu'en fait, ce changement de lecture a un certain impact. Ce changement de lecture a un certain impact. Mais en soi, dans l'idée, reste le fond. Le Qadi, l'imam Abu Fadl, a dit à ce sujet, selon les interprétations des exégètes, Allah a informé les croyants, les Arabes, les habitants de la Mecque et tous les hommes à qui est adressée la parole divine de la venue d'un messager qui prie parmi eux, sorti d'eux, dont ils connaissent la position, la véracité et l'intégrité. Ainsi, ils ne peuvent le traiter de menteur ou l'accuser de manquer de sincérité envers eux, car il fait partie d'eux. D'autant qu'il n'a pas une seule tribu arabe, il n'y a pas une seule tribu arabe qui n'ait un lien de parenté avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ceci constitue, selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, et d'autres commentateurs, le sens de la parole divine. Je ne vous demande aucun salaire pour cela si ce n'est votre affection envers mes proches. Le messager est aussi le plus noble d'entre eux, le plus élevé et le meilleur. Allah l'a embelli par des qualités élogieuses et lui a réservé des actions dignes de louange, telles que son attachement à guider, sa facilité à retrouver le bon sens, sa mise en garde contre tout ce qui pouvait nuire ici-bas et dans la vie future, ou encore son attitude pleine d'attachement, de bienveillance et de douceur et de miséricorde envers leurs croyants. Ceci trouve son illustration dans 3 des passages coraniques suivants. Alors déjà ici, il y a vraiment cette notion de que le lien de parenté du prophète alayhi salatu wassalam, illa al-mawaddata fil qurba, le prophète alayhi salatu wassalam, son lien de parenté avec l'ensemble des Arabes faisait que les Arabes ne pouvaient pas ignorer ses qualités, non seulement de noblesse, mais de caractère. De noblesse au sens que son lignage était des plus nobles chez les Arabes, mais aussi, il honorait ce lignage par des qualités et un comportement de haute noblesse. Allah a accordé une grâce aux croyants lorsqu'il leur a envoyé un messager pris parmi eux, qui leur récite ces versets, qui les purifie, qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Ça, c'est Surat Al-Imran, verset 164. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم jusqu'à la fin du verset. Dans l'autre verset, il dit, c'est lui qui a envoyé aux illettrés un messager pris parmi eux, qui leur récite ces versets, qui les purifie, qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Surat الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم jusqu'à la fin du verset. Et l'autre verset, c'est le 3e. Ainsi, nous vous avons envoyé un messager pris parmi vous. Il vous, nos versets, il vous purifie,
Il vous enseigne le livre et la sagesse. Il vous apprend ce que vous ne saviez pas. Surat al-Baqarah, verset 107. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. Et on rapporte de Ali radhiyallahu anhu la chose suivante. D'après Ali, que le prophète alayhi salatu wassalam est expliqué, c'est-à-dire que c'est une parole, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui expliquait comme ça, min anfusikum, c'est-à-dire nasaban wa sihran wa hasaban laysa fi aba'i min ladun adama sifahun kulluhu nikah. C'est-à-dire que ça soit par le nasab, la généalogie, que ça soit par le mariage matrimonial, sihr, c'est les liens matrimoniaux, que ça soit par le hasab, c'est le prestige du lignage et ici c'est en l'occurrence dans le rachachement. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam disait en fait justement que depuis Sayyidina Adam alayhi salam, il n'y a pas eu de fornication chez les aïeux. Nous sommes tous issus de liens conjugaux parfaitement légitimes. C'est-à-dire que depuis fi aba'i min ladun Adam, sifahun kullaha nikah, que par en fait un lien de parenté légitime. Et ici, il y a une chose importante à noter, c'est qu'effectivement, certains disent au sujet du prophète alayhi salatu wassalam que ses parents ne vont pas bénéficier de la miséricorde divine. Or ici, il y a une indication forte dans ce texte-là que, étant donné que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas été touché par l'une des pires impuretés qui soit, à savoir dans son lignage, toute forme de turpitude, quelle que soit, aucune turpitude n'a touché son lignage, on peut dire la chose de manière suivante, c'est que ce qui est plus grave que la turpitude, à savoir le shirk, qui est la pire des infamies, la pire des impuretés, a fortiori, n'a pas touché en fait son lignage. À tel point que, parmi nos ulémas, certains ont dit, en ce qui concerne le cas de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il ne s'agit pas de son père, mais de son oncle. De son côté, Ibn Kalbi rapporte ceci: j'ai recopié 500 noms de mères dans l'arbre généalogique du prophète alayhi salatu wassalam sans trouver une seule forme de zina, de fornication ou de pratique douteuse comme celle de l'époque anté-islam. C'est-à-dire que jamais dans son lignage il n'a été touché par quelque chose d'impur. Et si, comme je dis, si ce péché-là qui est moindre que le shirk n'a pas touché le prophète alayhi salatu wassalam, qu'en est-il du shirk? De même, Ibn Abbas radhiyallahu anhu dit à propos du verset coranique, et quand tu te retrouves parmi ceux qui se prosternent, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, Shu'ara, verset 219. Il signifie, dans tes ascendants se sont succédés les prophètes jusqu'à ce qu'ils te manifestent toi aussi comme prophète. Ça va dans le sens plus ou moins de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que dans son lignage, il n'y a que des gens qui étaient exemptés en fait du shirk. Quand tu as été parmi l'interprétation de Ibn Abbas, c'est de comprendre quand tu te retrouves parmi ceux qui se prosternent, c'est-à-dire les gens de ton lignage qui se prosternaient. C'est-à-dire, en arabe, c'est beaucoup plus clair. Min nabihi ila nabihi hatta akhrajtuka nabiyya. De prophète en prophète jusqu'à ce que toi, tu sois manifesté comme prophète.
De son côté, Ja'far ibn Muhammad, c'est-à-dire Ja'far ibn Muhammad al-Baqir, ibn Ali Ayn al-Zabidin, ibn Hussein, ibn Ali, ibn Abi Talib, radiyallahu anhuma, radiyallahu anhum, alayhum salam, c'est-à-dire en fait c'est les descendants du prophète alayhi salatu wassalam. Ja'far et le Ja'far as-Sadiq, descendant du prophète alayhi salatu wassalam, par sa fille Fatima Zahra. Il a dit, comme Allah savait combien ces créatures sont incapables de lui obéir parfaitement et d'atteindre la plénitude de dans son service, safwa min khidmatihi, il le leur fit connaître en interposant entre lui et ses créatures un être de leur espèce. Il l'a orné par sa bienfaisance de bonté et de miséricorde en envoyant aux créatures comme ambassadeur véridique et en faisant de son obéissance, de la conformité à son exemple, l'équivalence de sa propre obéissance. Ici, ça renvoie justement au fait que le prophète alayhi salatu wassalam est une wasila. Et que c'est par lui qu'on arrive à Allah Ta'ala. Tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas concevoir l'obéissance à Allah sans l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam. Ça de son vivant, comme actuellement, alors qu'il est dans sa tombe. C'est pour ça que, par exemple, le seul être à qui on répond dans la prière et que notre prière n'est pas annulée, c'est le fait de répondre au prophète alayhi salatu wassalam. Et ceci s'applique maintenant de son vivant, du moins s'appliquer de son vivant comme maintenant. Et c'est une indication qu'effectivement, les ulémas ont divergé sur la possibilité de le voir à l'état de veille. Et beaucoup de ulémas considèrent qu'on peut le voir à l'état de veille. Et ça, donc, ce qui fait que si, par exemple, Allah Ta'ala honore quelqu'un de la vision du prophète alayhi salatu wassalam à l'état de veille et qu'il est en prière et que le prophète alayhi salatu wassalam l'interpelle et lui parle, il a l'obligation de lui répondre. Et cela n'annule pas la prière. Wa alaykoum salam. En effet, Allah Ta'ala a dit, ceux qui obéissent au prophète obéissent à Allah. Ou encore, nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde pour les mondes. Man yuta'i rasula faqad ata'a Allah. Surat An-Nisa, verset 80. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat An-Anbiya, verset 107. Abu Bakr ibn Tahir a dit, Allah Ta'ala a embelli le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par la beauté de la miséricorde. Embelli le prophète par la beauté de la miséricorde. Il fut une miséricorde car toutes ses vertus et qualités furent une miséricorde pour les créatures. Aussi, l'homme qui bénéficie d'une quelconque part de cette miséricorde est sauvé dans les deux demeures et tous les maux et les désagréments. Et il a obtenu tout ce qui est agréable et désirable. Sa vie et sa mort furent également une miséricorde. Comme il a dit, ma vie est un bien pour vous et ma mort est un bien pour vous. Ça, c'est extrême. Il faut se rappeler une chose, c'est que certains parmi les gens de notre communauté ont perdu la raison. Allah Ta'ala leur permet de la retrouver. Et ils ont dit qu'il n'était pas bénéfique. Parce qu'il était dans sa tombe. Au point où certains fous parmi eux ont carrément dit, ce bâton que voici m'est plus bénéfique. Il a été dit qu'il aurait été retrouvé avec le bâton à son réveil, dans son fondement. Sa vie est bénéfique et lorsqu'il nous a quittés, c'est bénéfique. Ce texte-là, en fait, de quoi il parle? Hayati khayrul lakum wa mawti khayrul lakum. C'est-à-dire que quand il dit ça, le reste du texte nous dit, quand je suis vivant, si vous avez un problème, la révélation vient et vous avez une réponse. Et lorsque je ne suis pas là, Mamati,
Allah Ta'ala me montre vos actes. Si je vois du bien, je loue Allah. Et la louange du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y a rien de plus bénéfique. C'est-à-dire que le fait que nos actes rendent joyeux le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire que il y a plus de bienfaits pour nous dans nos bonnes actions, dans le fait que ça rende joyeux le prophète, alayhi salatu wassalam, que la hasanat qui est promise par Allah. Et donc, la deuxième chose, c'est que s'il voit des mauvaises actions chez nous, il demande pardon à Allah pour nous. Et ça, c'est tous les jours. C'est le reste du hadith de cette parole. Hayati khayrul lakum wa mawti khayrul lakum. Ma vie est un bien pour vous et ma mort est un bien. Dans le texte, dans l'une des riwayas du texte en arabe, il y a aussi cette parole qui est rapportée du prophète alayhi salatu wassalam. Idha arada Allahu rahmatan bi ummati qabada nabiyyaha qablaha waja'alahu laha farata wa salafa. Si Allah Ta'ala veut traiter, veut la miséricorde pour sa ummah, il leur envoie en fait un prophète qui répondra à leurs attentes. Selon Samarqandi, l'expression rahmatan lil alamin, miséricorde pour les univers, veut dire cela s'adresse à la fois aux djinns et aux humains. On a dit aussi qu'il est une miséricorde pour tous, pour le croyant par la guidance, pour l'hypocrite par l'assurance contre la peine, l'exécution, et pour le koufar par l'ajournement du châtiment. En fait, il faut bien comprendre qu'ici, l'idée qu'il est rahmatan lil alamin, c'est que la rahma d'Allah Ta'ala se répand dans cette dunya par lui. Et ici, on prend l'exemple du musulman qui va bénéficier de la rahma d'Allah, de la guider, bil hidayah, le munafiq, par le fait qu'il est préservé, bil amana, min al-qat, le fait qu'il soit préservé d'être exécuté, et la rahma pour le kafir, bil takhir al-azab, le fait que ne soit pas exécuté immédiatement la peine, le châtiment dans la terre. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, il est une miséricorde pour les croyants et les mécréants, car il les a prévenus en leur montrant la fin des autres communautés de mécréants. On a rapporté également que le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à Sayyidina Jibril alayhi salam, as-tu obtenu une quelconque part de cette miséricorde? Jibril alayhi salam lui dit, oui, je craignais l'issue finale, puis je fus rassuré lorsque Allah Ta'ala m'a loué en disant, ceci est la parole d'un noble messager, doué de force auprès du maître du trône inébranlable, obéi autant que fidèle. C'est-à-dire, بقوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين sur le takbir. En fait, c'est إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء.
إن هو الرسول الكريم. Surat Takwir, donc parmi les derniers vers. En fait, ce que il faut comprendre ici, c'est que Sayyidina Jibril alayhi salam s'est senti rassuré du fait que Allah Ta'ala ait évoqué sa qualité de messager mis en relation avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que lui, il a bénéficié du part de la miséricorde du prophète alayhi salatu wassalam par le fait qu'Allah Ta'ala l'ait évoqué dans le Coran. On rapporte aussi que Ja'far ibn Muhammad al-Siddiq, donc on cite encore l'imam Ja'far, a dit que la parole divine, alors paix à toi de la part des compagnons de la droite, signifie qu'ils furent sauvés grâce à la dignité de Mohammed, alayhi salatu wassalam. وسلام لك من الأصحاب اليمين سورة الواقعة من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que, alors évidemment, c'est à mettre en relation avec le fameux hadith de l'intercession, où le prophète, alayhi salatu wassalam, nous informe que le jour de Yom Qiyamah, on courra partout et on va chercher quelqu'un pour intercéder pour nous, envers auprès d'Allah Ta'ala, et que aucun des prophètes ne pourra le faire, et nous verra au prophète suivant jusqu'à ce qu'on nous renvoie au prophète alayhi salatu wassalam, et qui lui sera inspiré, à qui on lui révélera en fait les louanges qu'il devra dire à Allah Ta'ala. Allah Ta'ala a dit Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Le verset en entier, Allah est la lumière des cieux et de la terre. La lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est semblable à une étoile brillante. Cette lampe est allumée à un arbre béni, l'olivier, qui ne provient ni de l'Orient ni de l'Occident et dont l'huile est près d'éclairer sans que le feu la touche. Nurun ala nur, lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qu'il veut et Allah Ta'ala propose des paraboles. Allah connaît toutes choses. Surat An-Nur. Selon Ka'b al-Ahbar, de mémoire si je me trompe pas, c'est un rabbin qui s'était converti, et de Ibn Jubayr. Ibn Jubayr, c'est la madrasa de Ibn Abbas, radiallahu anhu, en matière d'interprétation. Il y a Saïd ibn Jubayr, Qatada, il y a Karama, il y a Mujahid, un certain nombre comme ça. Et c'est les trois qui me viennent en tête immédiatement. Mais Ibn Jubayr est connu pour être l'un des grands sahabis de la madrasa de Ibn Abbas, Ibn Abbas. Et ils ont dit, Murad bin Nouri Thani, ce qui est voulu par la deuxième lumière, la seconde lumière de la phrase, c'est-à-dire, Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Donc Allah Ta'ala est le nour, et l'exemple de ce nour. Donc, dans la phrase, Allah est la lumière des cieux et de la terre, sa lumière est comparable à une niche. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. يعني هو محمد عليه الصلاة والسلام. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam est lumière.
قوله تعالى مثل نوره أي نور محمد عليه الصلاة والسلام. Donc en fait l'idée de Nour al-Muhammadiyya, il est cette lumière en fait, celle par laquelle on est guidé. Saad ibn Abdullah al-Tustari a dit, alors je tiens à souligner une chose, je vais le répéter souvent, mais c'est pas grave. On a déjà cité ici Ja'far, l'imam Ja'far al-Sadiq est connu comme étant une référence dans le tasawwuf. Mais vraiment une grande référence. C'est-à-dire que les chaînes de transmission des soufis passent par lui. Et là, on cite Sahal ibn Abdullah al-Tustari. Pareil, grand savant du Salaf Salih du 3e siècle de l'Hégire, était notamment l'un des chouyours d'Al-Hallaj, le fameux Al-Hallaj qui a été exécuté. Et pareil, grande référence soufie. C'est pour ça que, je l'avais déjà dit, pour les gens du Tasawwuf, ce livre est un livre de Tasawwuf. Parce qu'il parle de l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam, et le cheminement spirituel peut se résumer au fait d'aimer le prophète, alayhi salatu. Pour Salim ibn Abdullah al-Tustari, ce verset signifie Allah guide les habitants des cieux et de la terre. Or, la lumière de Mohammed, qui a cette qualité, lorsqu'elle était enfouie dans les reins de ses ancêtres, ressemblait à une niche. Par la lampe, Allah désigne son cœur et par le verre sa poitrine, c'est-à-dire finalement qu'il est semblable à une étoile brillante en raison de ce qu'il recèle comme foi et sagesse. C'est-à-dire que Allah Ta'ala guide toute personne. L'exemple, Matharu Nouri Muhammad, l'exemple de la lumière du prophète, c'est qu'elle est passée justement en fait, c'est l'idée que le prophète, alayhi salatu wassalam, était une lumière qui est passée de rein en rein. Alors ça fait évidemment écho au fameux hadith sur lequel, alors qui n'est pas rapporté par le Qadariyad évidemment, mais sur lequel il n'y a pas de chaîne de transmission, sur le fait que la première chose créée est la lumière du prophète. Quant à cette lampe est allumée grâce à un arbre béni, cela signifie alors qu'elle puise sa brillance dans la lumière d'Ibrahim alayhi salam. Donc en fait, le misbah, c'est le cœur du prophète alayhi salatu wassalam, az-zujaja, c'est sa poitrine. Parce qu'en fait, si vous voulez, la poitrine contient le cœur. Donc le cœur ici, c'est justement cette lampe. Et cette lampe est contenue dans une niche. Cette niche en question, c'est le cœur. Et c'est un kawkab, parce qu'en fait, elle est justement cette étoile par laquelle on se guide. Yuqadu min shajaratin mubarakah. C'est le verset qui est commenté. C'est-à-dire, min nur Ibrahim alayhi salatu wassalam. ضرب مثله بشجرة مباركة يكون زيتنا يضيء. Quant à sa parole dont l'huile est près d'éclairer, cela signifie que la lumière prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est tellement éclatante qu'elle demeurait telle une source évidente avant même d'être formulée expressément, comme l'huile qui est près d'éclairer sans que le feu la touche. C'est-à-dire que elle était évidente pour les gens avant même que sa parole soit prononcée. Comme effectivement cette huile qui est claire, qui reçoit, c'est-à-dire que comme si le feu qui va vivre par cette huile était déjà manifesté en fait, comme si l'huile reflétait déjà en fait la lumière. Et on a dit d'autres choses au sujet de ce verset. Wallahu a'lam.
je pense que si soit il veut s'arrêter sur les différentes interprétations du verset qui renvoient à d'autres notions, ou soit sur le fait qu'on a dit encore d'autres choses au sujet du prophète alayhi salatu wassalam en rapport avec ce verset, mais il n'a pas voulu s'étendre plus que cela. Allah Ta'ala l'a désigné dans d'autres passages du Coran par le terme Nour et Siraj al-Munir. Lumière et un livre clair nous sont venus d'Allah. C'est-à-dire, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Surat Al-Ma'idah, verset 15. Allah Ta'ala dit aussi, ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur de bonnes nouvelles, comme avertisseur, comme celui qui appelle à Allah avec sa permission et comme un brillant luminaire. إنا أرسلناك شهيدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله العظيم. إنا أرسلناك شهيدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. سورة الأحزاب. Et donc, ensuite, il nous dit, n'avons-nous pas dilaté ta poitrine? Alam nashrah laka sadrak. Jusqu'à la fin de la sourate. C'est-à-dire, ça désigne en fait la poitrine. C'est-à-dire que ça désigne, pour Ibn Abbas, ça désigne ici son cœur. Il l'a ouvert à l'islam. Pour Sahal, ça désigne la lumière du message. Pour Al-Hassan, quand c'est dit comme ça, juste Al-Hassan, ça désigne en fait Hassan al-Basri. C'est-à-dire par la sagesse et la science. On a dit aussi que le sens, c'est n'avons-nous pas purifié ton cœur pour que tu sois pas gêné par les tentations. Dans le sens, effectivement, c'est le récit, c'est que le cœur du prophète alayhi salatu wassalam a été retiré de toute inspiration dévoyée. C'est-à-dire que Iblis ne peut pas l'atteindre dans la mesure où comment dirais-je, où nous, en fait, il y a des portes d'entrée pour des insinuations sataniques. Or, le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas dans cette situation. Ainsi, dans le verset, ne t'avons-nous pas débarrassé de ton fardeau qui pesait sur ton dos? Le fardeau correspond à l'ensemble de ses péchés antérieurs. C'est-à-dire ceux d'avant la mission prophétique. Dans le même sens, Samarqandi comprend, nous t'avons préservé. Sans cela, les péchés pèseraient sur toi. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Mais Al-Mawardi et Sulami disent qu'il s'agit du fardeau du message qui lui pesait jusqu'à ce qu'il le transmette. À noter Al-Sulami, grande référence dans le Tasawwuf,
notamment pour ce qui est de la tariqa des Manamatim. Pour ce qui est du verset, n'avons-nous pas exalté ta renommée? Yahya ibn Adam dit qu'il s'agit de la prophétie. On a dit aussi, lorsque Allah Ta'ala, lorsque Allah Ta'ala, je suis mentionné, tu es mentionné avec moi, comme dans la shahada, la ilaha, ou dans la formule de l'appel à la prière, al-adhan. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. C'est-à-dire, أراد إذا ذكرت معي في قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. Et dans le adhan et l'iqama, effectivement, le shahada. Sans cela, on ne rentre pas en islam. Kalimatu shahadatain, les deux témoignages. D'un côté, le fait d'affirmer le tawhid, mais le tawhid ne peut être confirmé que par le fait d'affirmer la prophétie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc ici, le Qadi Iyad nous dit, voilà donc l'affirmation de la part d'Allah que son nom soit magnifié, de l'immense bienfait accordé à son prophète, alayhi salatu wassalam, et de son immense position auprès de lui. De son immense position auprès de lui. Par sa grâce, son cœur s'est ouvert à la foi et à la guidance. Il lui a rendu détestables les pratiques de l'époque anté-islamique et a permis que sa religion domine toutes les autres. Il l'a soulagé de la charge du message et de la prophétie en transmettant aux hommes ce qui a été révélé pour eux. Enfin, il a loué sa position éminente et son rang sublime en associant son nom au sien. En gros, le cheikh ici nous a fait un résumé de tout ce qui a été dit. De son côté, Qatada dit aussi, Allah a rehaussé sa mention et sa renommée dans le bas monde et la vie future, puisque tout prêcheur, tout homme qui répète la profession de foi et tout homme qui prie est tenu de répéter la formule sacrée La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. De même, Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Jibril alayhi salam est venu me voir et il m'a transmis, sais-tu comment j'ai rehaussé ta renommée? J'ai dit, Allah et son envoyé les savent mieux. Savent mieux que quiconque. Il m'a dit, lorsqu'on me mentionne, on te mentionne avec moi. Donc, en fait, c'est Jibril alayhi salam qui informe le prophète alayhi salatu wassalam de cette réalité. وكيف ورفعت ذكرك قلت الله ورسوله أعلم بأن إذا ذكرت معي. Jibril, ensuite, selon Atta, donc si je me trompe pas, Atta, ça doit être Atta ibn Abi Rabah, pareil, c'est la madrasa des compagnons de Sayyidina Ibn Abbas, radiallahu anhu. Cela signifie, j'ai ainsi institué la plénitude de la foi dans ta mention en ma compagnie et j'ai fait de toi une mention qui relève de ma mention. Il y a plusieurs dimensions à cette parole-là. La première des dimensions, c'est comme on l'a dit sur la question de la shahada. Mais la fin de la phrase m'indique une mention qui relève de ma mention, en fait, parce que le nom du prophète, alayhi salatu wassalam, Mohammed, est lié au hamd. Et donc, en fait, le hamd, et c'est ça qui est important de retenir ici, le hamd, c'est le hamid. Ça revient justement à l'idée de faire des éloges et ça met en relation directement, non seulement avec Allah Ta'ala, mais aussi avec l'idée de celui qui est loué, de celui qui est loué. Donc, en fait, dans la racine même du nom Mohammed, il y a l'une des dimensions, en fait, d'Allah Ta'ala. Enfin, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq explique
chaque fois qu'un homme te mentionne par le message, il me mentionne par ma seigneurie. Pour d'autres auteurs, le sens de ce hadith évoque l'intercession, al-shafa'a. Donc, parmi les aspects de cette mention en commun, parmi les aspects de cette mention en commun, il y a le fait que Allah Ta'ala a lié sa propre obéissance à celle du prophète, alayhi salatu wassalam, de son propre nom à celui du prophète, alayhi salatu wassalam. Enfin, Allah Ta'ala a dit, obéissez à Allah et au prophète, croyez en Allah et en son messager. C'est des choses qu'on a déjà évoquées. Wa Allah wa rasoul, al-Imran, aminu billahi wa rasoulih. Surat al-Hadid. Verset 7. Ainsi, il a établi un lien entre lui et son prophète grâce à la particule de liaison wa. Ça, c'est un petit peu de, en nahou, on apprend que le wa qu'on entend ici, ça serait l'équivalent en français de la conjonction de coordination, c'est-à-dire que ça met en relation deux éléments distincts et ça les met à un certain point d'équivalence. Et ici, l'équivalence, elle est dans l'obéissance. C'est-à-dire que si tu obéis à Allah, tu obéis au prophète, alayhi salatu wassalam. Si tu obéis au prophète, alayhi salatu wassalam, cette équivalence se situe à ce niveau-là. Évidemment, c'est pas une équivalence d'essence. On comprend bien. En effet, notre maître, Abu Ali al-Hussein ibn Muhammad al-Jayani, nous a rapporté d'après une chaîne de transmetteurs qui remonte jusqu'à Hudhayfa ibn al-Yaman, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ici effectivement la manière dont il dit en arabe, c'est il est hafid, donc c'est un grand quelqu'un qui maîtrise parfaitement le hadith. Qu'aucun de nous ne dise telle est la volonté d'Allah et la volonté d'un tel, mais qu'il dise telle est la volonté d'Allah, ensuite telle est la volonté d'un tel. En fait, cette parole-là, لا يقولن أحدكم ما شاء الله وما شاء فلان ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان. En fait, il y a une différence. En fait, l'exemple ici que prend le cheikh pour le faire comprendre, ne dites pas qu'aucun d'entre vous ne dise Masha'Allah, c'est ce qu'Allah veut, wa Masha'a fulan, et c'est ce que veut un tel. Ici, parce que le waouh fait une équivalence entre la volonté d'un tel et la volonté d'Allah Ta'ala. Or, il ne peut pas y avoir d'équivalence. Donc, ils disent plutôt Allah Ta'ala, voilà ce qu'il veut, Masha'Allah, thum, et ensuite, c'est-à-dire que la volonté d'Allah Ta'ala va avoir une implication, c'est que ensuite un tel va vouloir. Mais c'est des notions, effectivement, en français, c'est pas forcément évident comment c'est traduit. Al-Khattabi dit à ce sujet, le prophète alayhi salatu wassalam a indiqué aux fidèles la règle de bienséance stipulant la priorité de la volonté d'Allah Ta'ala par rapport à celle d'autrui. Il a choisi pour cela la particule thumma, la harf thumma, ensuite, puis, connote l'ordonnance et non la particule de liaison wa qui sert pour la conjonction. Un autre hadith illustre cela. Un homme a dit au cours d'un prône, d'une khutbah devant le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui obéit à Allah et à son messager est bien guidé, celui qui leur désobéit, le prophète alayhi salatu wassalam leur interrompu. Quel misérable prédicateur es-tu pour les gens? Lève-toi. Selon Abu Sulayman, il a détesté chez cet homme le fait d'avoir uni les deux noms par la particule de liaison qui établit en fait une égalité. Selon d'autres exégèses, il a détesté chez lui le fait de les avoir unis dans l'expression « leur désobéit ». En fait, il y a deux manières de dire la chose. Cependant, les exégètes divergent à propos de la parole divine. Oui, Allah et ses anges bénissent le prophète. Car ils se demandent si le verbe, donc salah, le fi'l, salah, qui est traduit ici par béni, a pour sujet Allah
et les anges. Certains d'entre eux l'admettent, mais d'autres l'interdisent pour éviter l'association avec Allah et les anges en réservant ce fait aux anges. Pour eux, le verset signifie en réalité que Allah Ta'ala rend grâce au prophète alayhi salatu wassalam et que les anges le bénissent. Il s'agit de quel verset évidemment? C'est Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab, verset 56. Donc, هل يصلون راجعة على الله تعالى والملائكة أم لا? Donc, certains l'ont permis et d'autres ont interdit cela. Du fait de l'association entre les deux. Et en fait, ici, il faut comprendre la chose de manière suivante. وخص الضمير بالملائكة. Donc en fait, que le damir, ce serait le pronom, renvoie en fait aux malaïka. Ainsi, on le comprendrait comme ça. Inna Allah yusalli wa malaikatahu yusalluna. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, 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 le sens de salli d'Allah Ta'ala, en fait, il est sous-entendu. C'est pas, ensemble ils prient. C'est l'un prie et l'autre prie, et les anges prient. En fait, on a distingué les deux choses. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas équivalents dans leur prière. Effectivement, l'une des explications, c'est que, on le verra, Inch'Allah, la prière d'Allah Ta'ala, c'est la bénédiction qui se répand sur le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est la rahma qui se répand sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et les anges, c'est une demande de pardon. Les recouvert, en fait. Par ailleurs, on rapporte que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, ta grandeur est telle auprès d'Allah qu'il a fait de l'obéissance à ton égard l'équivalent de sa propre obéissance. En effet, Allah, azza wa jal, a dit, ceux qui obéissent au prophète obéissent à Allah. Du reste, Allah, azza wa jal, a dit, suivez-moi si vous aimez Allah. Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Dit, obéissez à Allah et au prophète, mais si vous vous détournez, sachez qu'Allah Ta'ala n'aime pas les mécréants. À savoir, من يطع الرسول فقد أطاع الله. Surat An-Nisa, le verset qu'on a déjà cité. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Surat Al-Imran. Et les deux versets jusqu'à là. On rapporte que lorsque ce verset fut révélé, les gens se sont dit, Mohammed veut qu'on le prenne pour source d'affection comme les chrétiens l'ont fait avec Jésus, ibn Maryam, alayhi salam. Allah Ta'ala révéla alors cette part de verset, dit obéissez à Allah et aux messagers. Il y a donc sa propre obéissance à celle du prophète, alayhi salatu wassalam. قل أطيعوا الله والرسول. قل أطيعوا الله ورسول. C'est étonnant en fait la façon dont la chose est faite. C'est plutôt que de rabaisser le rang du prophète alayhi salatu wassalam. Il a renforcé en fait l'idée que l'obéissance à Allah Ta'ala passe par l'obéissance au messager d'Allah Ta'ala. Alayhi salatu wassalam. Les exégètes, les mufassirun, ont aussi divergé à propos de la signification des versets sur la sourate Al-Fatiha. Dirige-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Évidemment, il s'agit du verset Ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim. En effet, Aboul Aliya et Hassan al-Basri estiment que le chemin droit, Sirat al-Mustaqim, désigne l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la vie qui a été choisie par les Ahlul Bayt. Donc ce sont les ulama de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que les noms de ses compagnons.
On a rapporté aussi de Al-Makki, alors là, est-ce que c'est Abu Talib Al-Makki? Je pense. Il s'agit du prophète alayhi salatu wassalam et de Abu Bakr et de Omar, radiyallahu anhuma. On rapporte aussi de Abu Layth As-Samarqandi. Il a rapporté la même chose. Donc en fait, tous, ça c'est plusieurs riwayats en fait qui confirment que Ihdina sirat al-mustaqim, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que Ihdina sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, sirat al-mustaqim, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Il est lui-même le chemin droit. Quant au verset, à saisissance la plus solide et indéfectible, Allah Ta'ala est celui qui entend et qui sait tout. Abu Abdurrahman al-Sulami, donc le savant soufi, rapporte d'après certains exégètes, il s'agit de Mohammed alayhi salatu wassalam. فقد استمسك بالعروة الوثقى سورة اللقمان. Et on a dit que c'était l'islam. Ou encore que c'était la shahada. Pour sa part, Sahal estime que dans la parole divine, si vous comptiez les bienfaits d'Allah Ta'ala, vous ne sauriez les dénombrer. Il a fait allusion aux plus grands bienfaits accordés à l'humanité, c'est-à-dire l'envoi du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا Surat Ibrahim, verset 34. Cette ni'ma, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala dit aussi, celui qui a apporté la vérité et celui qui l'a reconnu tel, voilà ceux qui craignent Allah. Ils obtiendront près de leur Seigneur tout ce qu'ils voudront, telle est la récompense de ceux qui font le bien. وَالَّذِينَ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Surat Az-Zumar, verset. Alors la plupart des mufassiroun, des exégètes, estiment que celui qui a apporté la vérité, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Même si certains d'entre eux considèrent qu'il s'agit de l'objet de l'assentiment des croyants, d'autres ont soutenu qu'il s'agit d'Abu Bakr et de Ali, et d'autres interprétations de ce passage coranique existent encore. Donc en fait, ici, effectivement, c'est-à-dire que As-Siddiq, le premier, est celui qui a reconnu tel, Ali radiyallahu anhu. Alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.